Je comprends pas pourquoi personne ne parle de l'Espagne. Tout le monde voit la France, l'Angleterre ou l'Allemagne en grand favori, mais la Roja elle est clairement pas à sous-estimer. Alors d'accord, la dernière Coupe du Monde a été très décevante, mais ils sont tout de même demi-finalistes du dernier Euro. Et puis ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont remporté la Ligue des Nations en 2023. Je vais te raconter comment l'Espagne a su initier un nouveau cycle, mais avant ça n'oublie pas de t'abonner à Comme Football. Ce qui fait la force de cette équipe, c'est tout d'abord sa jeunesse. Initié par Luis Enrique entre 2018 et 2022, c'est Luis de la Fuente qui a récupéré cette génération. Un groupe de talents déjà bien fourni par la Masia, entre Pedri, Fermin ou encore Lamine Yamal. Bon, il y a aussi Gavi, mais comme tu le sais sûrement, il sera absent. Mais il y a aussi d'autres clubs de Liga qui nous ont sorti des pépites. Bilbao avec Nico Williams, Villarreal avec Baena, meilleur passeur de Liga cette saison, ou la Sociedad avec Zubimendi. Bon, c'est pas l'Espagne de Xavi et Iniesta, hein, mais la Roja bénéficie tout de même d'un beau vivier auquel s'ajoutent des joueurs d'expérience comme Jesus Navas, Merino, Joselu et Morata. Ouais, tu m'as bien entendu, Joselu et Morata. On se moque souvent d'eux, mais le premier il a envoyé le Real en finale de Ligue des Champions, et le deuxième n'est passé qu'une seule fois sous la barre des 15 buts sur une saison en club depuis 2016. Alors c'est des numéros 9 qui ont des défauts, mais ils sont tous les deux capables de marquer à des moments importants et surtout de décrocher pour laisser de l'espace à Nico et Yamal. Et les deux ailiers, ils ont déjà montré une complémentarité parfaite sur leurs deux côtés. À eux deux, ils défient le cliché de l'Espagne ronronnante qui fait la passe à 10. Leur qualité de percussion et d'élimination apporte à la Roja une profondeur et une verticalité qu'ils n'avaient plus. Au milieu, on retrouve un Pedri qui a montré en match de préparation son meilleur visage. Après quelques années compliquées, marquées par de nombreuses blessures, le crack du Barça est prêt à redevenir un joueur essentiel. Peut-être bridé par Xavi, qui le faisait jouer trop bas sur le terrain, Pedri a montré face à l'Irlande du Nord l'apport qu'il peut avoir en se projetant vers l'avant. Et que dire de Rodri, peut-être le meilleur numéro 6 du monde à l'heure actuelle. Capable d'équilibrer une équipe à lui tout seul, le milieu défensif aura la lourde tâche de faire oublier Sergio Busquets. L'interrogation en revanche, elle se trouve pour le troisième homme de l'entrejeu. Pour l'instant, l'expérience de Fabian Ruiz a primé sur l'insouciance de Fermin. Et de toute façon, ce choix, ce sera celui de Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja depuis maintenant 1 an et demi. Avec seulement 2 défaites enregistrées depuis son arrivée, le Basque est très apprécié au pays. S'il a appliqué les principes de jeu espagnols, il les a aussi modernisés. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Yamal et Nico apportent une variété dans le jeu. Si l'Espagne est bien sûr toujours attachée à la construction, elle n'en oublie pas d'aller très vite vers l'avant lorsqu'il le faut. Une modernisation de son football qui a permis à la Roja d'inscrire 25 buts lors des qualifications, seuls la France et le Portugal ont fait mieux. Et si on peut penser que leur défense est une faiblesse, la Roja n'a encaissé que 5 buts lors de ses tours de qualif. L'expérience de Nacho, Laporte et Jesus Navas, la qualité de relance de Lenormand et surtout l'apport offensif de Grimaldo. Bref, sans avoir l'effectif le plus sexy sur le papier, l'Espagne est une équipe très complète. Et s'ils semblent en dessous des favoris évidemment, ils ont aussi plus d'assurance dans leur jeu. Là où la France par exemple ne connaît pas encore son 11 type, ou Southgate peine à bien faire jouer son équipe, l'Espagne a déjà des automatismes établis. Il faudra bien sûr se méfier d'eux comme à chaque compétition, et en plus ils sont dans le groupe de la mort, donc ça risque d'être super intéressant. Et toi, est-ce que tu vois l'Espagne aller loin dans cet Euro 2024? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tag 2 potes à toi et demande-leur leur classement du groupe entre Croatie, Espagne et Italie.